Michel Kitoko, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Vous n'êtes plus quelqu'un à présenter, politologue, doublé d'autres qualités, juriste, beaucoup de choses sur vous, on l'a déjà dit. Vous pensez que le gouvernement Matata va tirer des leçons de ce qui s'est passé hier au Parlement, cette motion qui n'est pas passée? Ce qui a attiré mon attention, c'est le fait de voir le gouvernement Matata Ponyo, et notamment le Premier ministre lui-même, s'est réjoui. Ça a attiré toute mon attention. Il ne devait pas se réjouir de cette question, de ce qui est arrivé hier. Il n'y a pas eu de triomphalisme. Non. Il a dit, c'est la loi de la majorité. Il était content. Moi, à sa place, j'aurais pu m'expliquer quand même par rapport au bien fondé de la dossier pour la démocratie que nous voulons tous pour ce pays. On ne peut pas dire aujourd'hui, donner des leçons sur le plateau de la télévision en disant que nous sommes dans l'apprentissage de la démocratie dans ce pays, cette démocratie que nous avons tant cherchée depuis longtemps, depuis l'indépendance de ce pays, et que jusque maintenant, on est encore des petits-enfants de la démocratie. Il devait s'expliquer très bonnement. S'il a vraiment la confiance de ce Parlement devait renouveler sa confiance. Moi, à sa place, je devais quand même tout faire pour appeler l'ensemble des députés qui les sensibiliser d'ailleurs de façon à ce qu'ils s'expliquent. S'expliquer n'est pas mauvais. S'expliquer n'est pas mauvais. Ça allait clarifier un certain nombre de choses. Voilà, s'expliquer c'est bien, mais il y avait une sorte d'épée de Damoclès suspendue sur sa tête. Vous avez vu les urnes sur l'estrade. On devait procéder par un vote. Il devait se réjouir de cette démocratie. Ce vote, c'est créer un danger. Ce n'est pas un danger, la démocratie. Comment ça peut être épée de Damoclès sur la tête quand il s'agit de la démocratie, et surtout au Parlement auquel il prétend avoir la majorité derrière lui. Il devait se réjouir, parce que toute la majorité était là. Il devait s'expliquer. S'il s'expliquait bien, le parlementaire de son camp pouvait comprendre des choses. Parce qu'il a la majorité, il devait voter pour lui, tout simplement. Alors, ce sont les parlementaires qui ont décidé, les signataires qui ont décidé de retirer leur signature. Alors, où est son problème là-bas? Non, le problème n'est pas à ce niveau. Ils ont retiré les signatures, ça dépend des raisons, chacun a ses raisons pour retirer les signatures. Mais combien en ont signé jusque-là? Combien en ont signé? Oui, c'est vrai, mais il y a beaucoup qui ont persisté, qui ont signé, qui ont dit, nous voulons quand même que cela s'explique comme tel. Mais on va se réjouir par le fait que oui, bon voilà, maintenant, on n'a pas eu le quorum n'est pas atteint, et pour cela, on doit quand même se réjouir. Non, moi je dis, on ne doit pas se moquer de la population. Jusqu'à quand on va abuser au nom de la loi, au nom de la légalité, au nom de la démocratie, on va abuser vraiment de la confiance que ce peuple a fait à ses députés, que ce peuple a donné. Jusqu'à quand on va abuser de la confiance que ce peuple a donnée à ses députés? Nous ne sommes plus au stade. Ce peuple, c'est le plus grand ignorant. Il est manipulé à souhait. Est-ce que le peuple la connaît réellement? Mais attention, le peuple n'est pas dupe. Vous savez, en 2006, ce Parlement a été renouvelé à 80%. Et vous allez voir ce qui va arriver, parce que le peuple note. Ce qui est en train de se passer là, le nombre de députés qui ont signé et ceux-là qui se sont rétractés à la dernière minute et qui ne donnent même pas les raisons auxquelles ils se sont rétractés comme tels, qui doivent se justifier. Ce sont des convenances personnelles, Michel Kitoko. Convenances personnelles ou pas, moi je pense qu'ils se sont moqués réellement de la population. De l'opposition comme du pouvoir en place, on se moque. Le souverain primaire, c'est le peuple. Le peuple voulait attendre les accusations venant du Premier ministre, celui-là qui a l'administration de ce pays. Il a dansé toute la journée. L'esplanade du palais du peuple était envahie. Moi, à sa place, c'est de convoquer même la conférence de presse. À sa place, même s'il n'y a pas la légalité, c'est de convoquer même la conférence de presse pour m'expliquer sur le bien fondé, les fonds du dossier, des accusations qui ont eu lieu par rapport à cette mention. Mais moi, je dis tout simplement, au stade actuel, franchement, parce que nous voulons donner de leçons à la population par rapport à la démocratie, vous trouvez vraiment normal et juste? Vous ne trouvez pas que là, vraiment, on a atteint le summum de l'immoralité et de la moralité dans ce pays par rapport à ça? Quand il s'agit de vraiment des accusations aussi graves face au Premier ministre qui ne veut pas s'expliquer, vous trouvez ça normal? Et alors, il y a des signatures là qui sont restées là, notamment en ce qui concerne ceux-là qui ont... Le Premier ministre était venu pour s'expliquer, mais ceux qui avaient décidé qu'ils viennent, ils ont changé de position. La loi ne l'empêche pas. La loi ne l'empêche pas jusqu'à maintenant, à ce que, comme il a dit, celui qui est passé ici sur le plateau, il peut demander à s'expliquer lui-même. La loi ne l'empêche pas. Mais pourquoi il ne peut pas aujourd'hui demander, saisir par rapport à ce dossier? Ok, je veux m'expliquer. Pourquoi il ne peut pas le faire? Pourquoi il veut que cela soit inaudible maintenant? On saisit de la question. Et moi, je pense, j'encourage à ceux-là qui ont signé et qui persistent jusqu'à maintenant, qui n'ont pas retiré leur signature. Ils vont maintenant publier
la motion qui a été mise en place, même sur Internet et partout dans le monde, et que cela va poursuivre le Premier ministre qui ne veut pas s'expliquer là-dessus. Moi, je pense que ces peuples ne méritent pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Nous traversons le moment le plus difficile avec la population. On doit s'expliquer par rapport aux bienfaits, aux accusations qui ont été mises en place contre le Premier ministre. Il doit s'expliquer. Et s'il refuse de s'expliquer, moi je pense que quelque chose est grave. Grave par le fait que ce sont des accusations graves et qu'il ne veut pas s'expliquer par rapport aux accusations, c'est que quelque part, il y a l'élément à retenir qui est la corruption, bien sûr, qu'on suspecte. Et pourquoi pas dire que là maintenant... Même sans preuve. C'est pas question de... On ne peut pas de 50 000, mais sans preuve. On ne peut pas se réjouir... Sans preuve matérielle. On ne peut pas se réjouir, moi, à la place du Premier ministre, de démissionner à la limite. Hein. Je vous dis, hein, parce que il ne peut pas se réjouir de ce qui s'est passé là. Si vraiment il travaille pour le bien fondé de cette population, il n'y a pas à se réjouir. Il y a des accusations, on vient devant le Parlement, devant les élus du peuple, pour s'expliquer. Tout simplement. Pourquoi va-t-il avoir peur? Pourquoi va-t-il avoir peur vraiment de cette démocratie qui est là? Les urnes sont là. Oui, s'il s'explique, le bien fondé fera que... Vous pensez que c'est facile? Pour moi, c'est très facile. Ça s'est fait dans toutes les démocraties du monde. En France, ce genre d'émotion, c'est en tout moment, et on le voit chaque année, d'émotion. Ils n'ont pas peur d'affronter le Parlement. Le Premier ministre n'a pas peur. Combien? Sarkozy a refusé de mettre le gouvernement. Non, mais attendez, il a refusé, il est le président de la République. On ne fait pas une motion de défiance. De la gravité des actes commis par Jérôme Cahuzac, le mensonge et tant d'autres. Vous savez, il y a beaucoup de Cahuzac dans ces pays. Vous savez combien de Cahuzac dans ces pays-là? Là, on n'est qu'au début, comme on l'a dit, l'apprentissage de la démocratie. Vous savez combien de députés aujourd'hui, devant leur conscience, ce que j'appelle moi les tribunaux de conscience, est-ce qu'ils ont vraiment la liberté et le courage de se regarder sur le miroir par rapport à ces accusations graves, corruption, pression, ainsi de suite? Vraiment, est-ce qu'ils ont la conscience tranquille pour se regarder? Des rumeurs graves qui méritent quand même à ce qu'on puisse s'expliquer. On ne peut pas se décider sur ou de prendre des décisions sur des rumeurs. Il y a un mandat. Oui. Le Premier ministre n'a pas été élu directement par le peuple, mais le Parlement, les députés ont été élus au suffrage universel direct par le peuple. Donc, ces parlementaires, ces députés, et surtout celui qui dit « j'ai signé, je n'ai pas lu », c'est grave. Vous trouvez ça normal? C'est grave. J'ai signé, je n'ai pas lu. Un député censé légiférer ce pays, légiférer des lois qui doivent diriger ce pays-là, il signe parce qu'il n'a pas lu. Vous trouvez ça normal? C'est grave. Et à ce stade, moi j'ai dit, jusqu'à quand on va abuser vraiment de la confiance que ce peuple a fait à ses Kitoko. Je préfère que nous puissions changer de chapitre parce que si je vous garde longtemps, vous allez monter sur vos chevaux. Merci beaucoup. Merci et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Parce que le Premier ministre, franchement, moi, à sa place, c'est de demander à ce que je puisse m'expliquer devant encore le Parlement par rapport à la même motion. Merci. Pour l'intérêt de la démocratie. Merci Michel Kitoko. On change de chapitre, on va parler société maintenant, lutte contre le banditisme urbain. Quelle solution efficace et durable? On en parle avec